Hey, salut à tous les amis, c'est Admax Pokémon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale pour moi car j'ai décidé de plus trop faire de Pokémon mais de faire plutôt du Clash Royale et du Clash of Clans. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc comme vous voyez je suis à 2247 trophées. Je stagne. Je vais vous présenter un deck. Donc là, c'était contre quelqu'un de mon clan hein, qui est en arène légendaire. Vous voyez, tac. Là, là, j'avais perdu contre lui. Et sinon, là, j'avais perdu contre quelqu'un qui avait Zappi. Mais il a eu vraiment beaucoup de chance. Et là, j'ai gagné une victoire 3-0 très facile contre quelqu'un qui avait 2135 trophées. Là, c'était encore lui d'arène légendaire. Là, j'ai gagné. Là, j'ai perdu. Il avait très bien joué, mais bon, en même temps, il était presque niveau 10, hein, vous voyez, il a archi niveau 10. Voilà. Là, sinon, victoire. Là, j'ai perdu contre un Zappi. Victoire. Là, j'ai perdu contre une armée de squelettes niveau 3, Prince Ténébreux niveau 3, Gel niveau 3, Sorcier de Glace. Enfin, voilà. Là, victoire. Généralement, ce deck marche très bien. Voilà, je vous présente maintenant. Donc je vais déjà vous conseiller un truc, c'est de ne pas améliorer d'extracteur. Car comme vous le voyez, ce n'est pas la vitesse de production ni la durée de vie de l'extracteur qui augmente, mais les points de vie et ça ne sert strictement à rien. Donc ne le faites pas. Ensuite, ce que j'ai amélioré, bah moins de choses qu'avant en tout cas. J'ai des esprits de feu mortier, sort de poison, j'en ai 5 sur 4. J'utilise pas, sort de rage, niveau 3 hors de gargouille, j'utilise pas. Tout ce que j'améliore pas, j'utilise pas spécialement, sort de foot peut-être. Mais là, comme je fais que de demander du géant pour le monter niveau 7. Demain, j'ai calculé demain après-midi, je monte mon géant niveau 7 qui coûtera 4000 d'or et j'ai 2500. Les flèches que je pourrais monter niveau 9. Et si vous voulez que je vous donne une astuce pour augmenter vite votre niveau et avoir beaucoup d'or, vous donnez tout le temps des cartes. Sauf que moi je donne pas du cochon et des gobelins au corps à corps, car je les utilise. Vous voyez, donc je donne pas. Je donne pas aussi de barbares, de bombardier, tout ce que j'ai dans mon deck. Ouais, les trois mousquetaires, je vais monter niveau 6. Donc il faut que j'améliore aussi le ma boule de feu niveau 6 pour ce deck. Donc, puis voilà. Sinon, ce matin, j'ai ouvert un coffre magique. J'aurais pu vous faire la vidéo en même temps, mais j'avais pas le temps. J'ai eu 3 princes dedans qui m'a permis de le monter niveau 2. Maintenant, j'en ai 2 sur 4, donc je suis assez content de ça. Après, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous parler de moi, mais de ce deck. Donc, vous allez voir sur un gameplay comment il se joue. Donc, celui-là, par exemple. Tac. Vous n'êtes pas obligé de poser l'extracteur, mais c'est vrai que quand vous le posez l'extracteur dès le début, ça vous donne un avantage net. Donc, comme vous voyez là, j'ai l'extracteur en première main. Et ça va me donner un net avantage dès le départ. Donc nous sommes contre Ubiratan Viana. Je sais pas c'est quoi comme pays. Vous voyez l'extracteur qui a été posé. Je veux déjà avoir 10 d'élixir alors que lui il en est à 8. Je vais poser ma Valkyrie. Il met son bombardier. Je vais poser mes barbares. Car il est assez loin le bombardier. Même si après il met son sorcier, les barbares vont clean le géant avant qu'il tape. Donc ça c'est parfait. La Valkyrie qui va quand même mettre un petit coup au bomber. Après, j'ai mis mousquetaire pour gérer le sorcier, c'est ce qu'il a fait. Donc voilà. Après, je l'ai laissé toucher ma tour. Ça, c'est pas un problème. Excusez-moi, j'ai eu un message. Donc là, direct, je pose le géant. Il pose son extracteur. Il a fait je pense pour moi, une petite erreur. Je pose un autre extracteur. Je suis extrêmement bien. J'ai 2 extracteurs, dont un est presque KO, on va dire. Là, je pose la sorcière et le bomber, donc le combo kiff qui tue. Donc là, il pose son géant, ça évite à son bomber de détruire le mien. Je mets des barbares en plus, donc là, j'ai une assez grosse armée. Donc malheureusement, bon, bah, la sorcière et le bomber qui meurent tous les deux. Ensuite, il met ses gobelins et son sapeur.
Et moi, je décide de mettre ma Valkyrie avec mon mousquetaire. Et vous allez voir que c'est pas mal. Même s'il met son sorcier, le mousquetaire va faire assez mal. Tac, tac. Bon, il met son bombardier, hein. Donc là, euh, donc là il va rester 1 minute. Donc vous voyez, c'est toujours comme ça en fait avec ce deck. C'est jusqu'au x2. C'est essayer de tenir en défense. Et vous voyez, regardez mes tours, elles sont vachement bien quoi. Et vous allez voir que ça passe vraiment nickel. Donc là, je décide de mettre le bombardier avec le géant au cas où il met ses barbares. Je vais pas défendre tout de suite son géant. Comme vous voyez, grâce à l'extracteur, j'ai énormément d'élixir. Là, je décide de mettre mes barbares car il a mis toutes ses forces contre mon géant. Là, vous voyez, bah, c'est énorme, quoi. Il est énorme ce deck. Là, je décide d'envoyer la sauce du côté gauche. Il ne s'y attend pas également. Car je viens d'attaquer à droite. Là, je décide de mettre la Valkyrie au milieu. Moi, je vais tout envoyer. Il met tout ce qu'il veut, mais j'envoie tout. Regardez, une offensive. Et là, l'objectif, c'est 3 étoiles. Et vous allez voir que je vais y arriver à ces 3 étoiles assez facilement, heureusement, hein. Et donc voilà. La dernière minute est vraiment énorme, elle est décisive. Donc c'est là qu'il faut envoyer la sauce et par contre aussi bien défendre hein, de l'autre côté parce que s'il vous défend bien et que vous vous défendez mal, vous vous ferez massacrer. Donc on va faire tout de suite une attaque en live pour vous montrer l'efficacité de ce deck. Donc bonjour à toi Turbo, bonne chance. Ça fait plaisir de faire des petites vidéos Clash Royale comme ça. Parce que bon, Pokémon, c'est vrai que j'adore Pokémon, hein. Je dis pas j'adore Pokémon. Mais il faut un sacré gros budget pour faire des ouvertures. Et malheureusement, je l'ai pas. Donc là, il décide de foudroyer mon extracteur. On va mettre tout de suite le mousquetaire. On verra bien qu'est-ce qu'il met. Ça m'embête un peu qu'il détruise l'extracteur. J'aurais dû peut-être le mettre de l'autre côté, mais bon, je le savais pas non plus, donc c'est pas grave. Donc j'ai 10 d'élixir, mon mousquetaire, ok, il ne va pas taper la tour, c'est bien joué de sa part. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Donc là, je vais mettre tout de suite Valkyrie barbare, car il a mis ses gobelins et la Valkyrie va les détruire en un seul coup. Il a mis ses gobelins lance, donc ils vont rien faire aux barbares, hein. Donc là, il y a une petite offensive qui se prépare. Non, il met les archers, très bien. Ok, il met son canon, ses squelettes. C'est assez mal joué d'avoir mis les squelettes parce que de toute façon la Valkyrie va quand même taper le canon. Donc ouais, ok. Donc là je vais mettre la sorcière, le combo qui est en train qui est en train de se former. Bombardier là. Oh là 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 là, mince, il détruit ma sorcière. Aïe aïe aïe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le géant là. Ok, il met son cochon. Je vais mettre les barbares. Ok, on s'en fout qu'il fait assez mal quand même, hein. Vous voyez ma tour, elle est assez basse en life. Donc là, il reste pas mal de barbares. Je vais mettre le mousquetaire derrière. Ok, on se prépare aux flèches au cas où. On va mettre les flèches comme ça. Ah mince, très mal joué les flèches. Ah, heureusement qu'elle a détruit un petit archer. Ces petits gobelins, ils sont très embêtants ces petits gobelins. On va mettre la Valkyrie là en plein milieu. Voilà, excellent. Ça c'est très 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 bien placé. La Valkyrie, oui, qui détruit les archers, parfait. On va mettre l'extracteur là. On a presque pas touché sa tour. Ok, très bien. Donc là, on va faire le combo direct. Elle a utilisé son sort de foudre et il aurait vraiment pas dû. On va faire le combo direct. On va mettre bombardier pour clean les petits gobelins et les petits squelettes. Regardez cette armée. Regardez cette armée. Ok, la sorcière derrière. On va mettre le mousquetaire là pour détruire le canon. Très bien, ça se passe bien. Non, comment ça se fait? Oh, mince. Ok, bon, le canon qui est détruit. On va, on va flécheter tout ça. Oui, très très bien flécheté. Ok, ok. Ok, d'accord. Bon, je suis assez bien. On va mettre un géant défensif avec les barbares devant. J'aurais peut-être pas dû mettre les barbares devant. Ok, très bien, on va mettre la sorcière. On va peut-être attendre avant de mettre le bombardier.
Voilà. Tac, là on le met. Et oui, énorme. Bon bah, on va faire une étoile, hein. Hop là. Et voilà. Donc vous voyez, là, franchement, il a très bien joué. Donc je vais dire bien joué. Super combat. Plus 35 trophées, donc c'est vraiment très bien. Euh, bah, je viens de passer niveau 9 sinon. Donc vous voyez, ce deck est vraiment agressif quand on met le géant et la sorcière. Et le bombardier, parce que le bombardier va clean tout ce qui est barbare. Barbare, petit gobelin. Et la sorcière qui va faire tout ce qui est gargouille. Mais par contre, quand il met une horde de gargouilles, préparez vos flèches. Comme ça, dès qu'il met la horde, vous mettez tout de suite vos flèches. Et comme ça, vous serez vraiment nickel. Je fais beaucoup de 3 étoiles avec ce deck, hein. D'ailleurs, le coffre à couronne en 4 attaques, je l'ai toujours en 4 attaques maximum. Franchement, il est vraiment parfait ce deck. Donc je vous invite à le tester, hein. N'hésitez pas, il est vraiment très 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 bien. Je vais essayer d'aller en arène 8 avec. Vu que je vais augmenter mes troupes, pourquoi pas essayer d'aller en arène 8 avec. J'espère que je vais mettre ma sorcière niveau 3. Bon, pour ça, il me faudrait un super coffre magique. Et encore, dans ce deck là, il faudrait que j'améliore la boule de feu et les 3 mousquetaires. Ensuite, que j'améliore les gobelins à lance et le géant royal. Et après, je pourrais sûrement aller loin. Mais dans ce deck là, il faudrait que j'améliore le géant, les flèches. Après, les rares, donc la Valkyrie et le mousquetaire, qu'il faudrait que, à tout prix que j'améliore au niveau 7. Ensuite, je pense après le géant, je vais faire que de demander sûrement de la Valkyrie, car elle est vraiment très très forte la Valkyrie. Vous voyez bien dans mon gameplay, hein, regardez si vous voulez, elle est vraiment extrêmement puissante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker si vous voulez que je continue à faire du Clash Royale et si vous voulez que je fasse du Clash of Clans. Donc bah voilà, merci à tous d'avoir regardé, je vous dis bye bye.